on est dans le monde de l'entraînement parce que c'est notre passion, parce qu'on veut aider les gens, parce que ça nous fait sentir vivants, ça nous remplit de fierté quand nos clients ont des résultats. Sauf que quand tu travailles avec des clients que tu n'aimes pas, ou pas que tu n'aimes pas, mais que tu aimes moins travailler avec eux, ça devient un peu plus dur aimer ton travail. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je suis super content de vous annoncer que le 7 et 8 juillet, j'organise l'atelier d'ascension qui est la conférence numéro 1 pour les entraîneurs entrepreneurs. Si tu veux en apprendre plus sur le marketing, la vente, la structure d'entreprise, comment croître ton entreprise, le leadership, bref, un paquet de sujets, ça va être vraiment, vraiment incroyable. Et c'est la première fois que je l'ouvre au public. Donc, on le fait souvent avec nos membres du Mastermind, dans le fond, 3 fois par année. On a une fin de semaine qu'on se ramasse ensemble et on donne des conférences. Mais là, on ouvre ça au public. Donc, en fait, il reste une 50aine de places. Donc, c'est une salle de 100. Et c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, le lien est dans vous pouvez trouver le lien quelque part. Si vous écoutez le podcast audio, ça va être écrit dans un truc. Sur YouTube, il va être là. Cherchez. Il va être là. Sinon, sur Instagram et sur Facebook, je vais en parler beaucoup. Et durant cet atelier-là, dans le fond, on va avoir des invités. Dans le fond, présentement, qui ont confirmé que je peux dire à 100%, François Lambert, qui est un ex-dragon, qui a eu des business incroyables à travers le temps, vous connaissez probablement. Man Lemay, qui est en développement personnel, mais vraiment un peu anti-gourou, comme on dirait, comme j'aime dire, parce que moi, ça me parle beaucoup de la façon qu'il amène les trucs, man. C'est pas genre tout est beau, puis le gazon est vert, puis la vie de licorne et tout ça. Donc, il est vraiment tac au tac et j'adore ça, comment il apporte ses concepts. Julien Haroun, qui est un de mes bons amis, qui a la compagnie Belly Supplément, qui est une des compagnies qui est la plus grosse. En fait, c'est la compagnie dans les suppléments qui a la plus grosse croissance des dernières années au Canada. C'est quand même incroyable ce qu'il a accompli. Il va venir vous parler de communauté, comment builder un tribe de personnes qui adorent ce que vous faites. Et Danny Terrien, qui est un pro de tout ce qui est tunnel de vente, webinaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a trop marketing, un petit peu plus technologique, si on veut. Mais bref, Danny fait partie du Inner Circle de Russell Brunson, ceux qui connaissent un peu ClickFunnels et tout ça. Donc, vraiment un top dans ce qu'il fait. Je suis vraiment, vraiment content. Puis il y en a d'autres que je vais pouvoir confirmer dans quelques semaines. Et durant l'atelier, dans le fond, on va avoir, oui, de la théorie, oui, de la motivation, mais on va aussi faire des plans d'action pour que vous sachiez exactement, vous, où est-ce que vous êtes présentement, c'est quoi votre prochaine étape que vous allez avoir à faire. Parce que ça peut être mêlant quand tu as plein d'informations, puis là, tu es comme, OK, mais je fais quoi, moi, par rapport à où est-ce que je suis rendu? C'est exactement ça, l'objectif avec l'atelier d'ascension. C'est le 7 et 8 juillet. Je finis de parler de ça. Aujourd'hui, on parle de pourquoi c'est important de nicher. Pourquoi c'est important de choisir un type de client cible qu'on veut travailler avec et d'être à 100% sur ce client-là. Donc, ce qui arrive, c'est que les problématiques, c'est que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. Ce qui arrive, c'est que si vous tripez sur la prise de masse, par exemple, vous étiez plus maigre quand vous étiez jeune, vous avez eu des struggles, vous avez gagné de la masse musculaire, puis là, vous vous sentez mieux dans votre peau, vous avez plus de confiance, etc. Et vous voulez transmettre cette expérience-là de transformation à d'autres personnes, vous devenez coach et vous faites votre job. Ce qui arrive, c'est que si vous parlez un peu de tout avec votre communication sur les réseaux sociaux ou en vrai, en fait, c'est que vous allez avoir un peu de tout comme clientèle. Et là, si, par exemple, moi, je rentre puis je veux prendre la masse musculaire, puis je vois que tu entraînes juste des hommes de 45 ans en embonpoint, je ne vais pas me dire que tu es la bonne personne pour m'aider, right? Parce que je vais juste voir que tu entraînes ce genre de personnes-là, fait que je vais me dire, en fait, c'est ça qui entraîne, lui, c'est ce genre de personnes-là. C'est un peu comme si vous blessez au genou,
grosse blessure qui vous nuit vraiment dans plein de choses, tu vas-tu aller voir un médecin généraliste ou tu vas aller voir un spécialiste du genou? Ben, tu vas aller voir un spécialiste du genou. Puis si tu rentres quelque part que c'est tout brandé, il fait un peu de tout, ou même que c'est un spécialiste de l'épaule, puis là, tu arrives, tu as mal au genou, tu vas déjà pas être sûr à 100% que c'est la bonne personne pour t'aider. Et je le répète, je le dis toujours, parce que c'est la chose la plus importante, c'est que tous vos efforts marketing, que ce soit du bouche-oreille, que ce soit ses réseaux sociaux, que ce soit une pancarte sur le bord de l'autoroute, c'est juste une question de confiance. C'est d'amener assez de confiance à la personne, qu'elle ait confiance que vous êtes la bonne personne pour l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Okay? Tout simplement, ils ne veulent pas d'amis, ils en ont déjà des amis. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Okay? Ils vous engagent pour avoir des résultats, pour avoir de l'accompagnement, oui, pour avoir de bons plans, etc. Mais c'est pour avoir des résultats. Et il faut parler à une personne cible parce que sinon, vous n'allez pas avoir les gens que vous voulez travailler avec. Vous allez avoir vraiment n'importe qui. Et peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que vous êtes dans le début de votre carrière et qu'il faut travailler avec un peu plus tout le monde, puis vous avez des billes à payer à la fin du mois, il faut qu'à un moment donné, on prenne ce qui se passe aussi. Mais plus ça va, plus il faut nicher. Et c'est ça, je me rends compte avec le temps, encore plus. Plus ça va, plus il faut nicher à travers les années. Et c'est juste mieux. Si on regarde toutes les compagnies qui sont, ou même les professionnels de la santé qui sont spécialisés, sont plus en demande et sont plus connus, puis gagnent mieux leur vie. Donc, puis ils deviennent extrêmement bons dans faire ce qu'ils font. C'est ça aussi parce que si tu étudies sur les mitochondries pour la perte de gras, la supplémentation pour la perte de gras, puis après ça, tu commences à étudier sur la biomécanique pour optimiser l'hypertrophie, puis après ça, les stéroïdes anabolisants, tu as tellement de sujets à explorer que là, tu ne peux pas juste passer ta semaine à étudier non plus 40 heures par semaine, pendant 10 ans. Right? Puis même là, vous savez, ben, tu vas avoir 2% d'informations finalement parce qu'il y a tellement de stock. L'humain, c'est tellement complexe. Donc, encore là, ça va juste cibler vos efforts d'apprentissage et de devenir excellent dans ce que vous faites. C'est toujours mieux de devenir excellent à une seule chose que d'être un jack of all trades, selon moi. Puis là, ça m'amène au deuxième point. Ce qui arrive, la problématique, si on ne niche pas, c'est qu'on va perdre les clients avec qui on veut réellement travailler. Et nous, ça nous est arrivé bientôt 1 an, je pense, de ça. C'est qu'on avait dilué un petit peu on avait élargi un petit peu notre offre de service pour plus de la transformation physique que de la prise de masse, qui est notre focus depuis les 7 dernières années. Fait que là, on a eu plus de transformation physique. Et là, ce qui est arrivé, que j'ai trouvé, qui m'a vraiment flashé, il y a plein d'affaires, mais à un certain moment donné, il y a une cliente qui est exactement notre clientèle cible, qui veut gagner la masse musculaire, qui veut lever lourd, qui finalement n'a pas renouvelé parce qu'elle était comme je ne sais plus si vous êtes les bonnes personnes pour m'aider à atteindre mes objectifs. Et là, pour moi, ça a été comme une claque dans la face. Je me suis dit, ah non, là, faut faire de quoi. Et là, je suis revenu au principe de, OK, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Puis là, j'ai juste fait une introspection de rétrospective ou une introspection. Bref, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Puis là, finalement, depuis une couple de mois, là, on a juste tout switché le branding pour vraiment focuser sur qu'est-ce qu'on aime le plus faire, premièrement, qu'est-ce qu'on est les meilleurs à faire, et c'est dans quoi notre expertise, puis c'est dans le prise en main, c'est là qu'on va aller. Fait que juste petite histoire pour vous dire que si vous nichez pas, vous allez perdre les gens, puis les gens avec lesquels vous voulez travailler. Puis, il ne faut pas oublier que, je pense que je l'ai dit l'autre jour dans un podcast, mais dans la vie, tu peux tout avoir, mais tu ne peux pas tout avoir. Fait que, en anglais, ça se dit mieux, you can have anything you want, but you can't have everything you want. Et ça, c'est une phrase, ça fait. J'ai une couple de mois, j'ai entendu ça, puis ça m'a tellement frappé parce que c'est vrai, tu ne peux pas viser tout le monde puis avoir exactement le monde avec qui tu veux travailler, right? Ça se fait, c'est un bon point aussi pour ce thème-là. Comme si tu vises tout le monde, tu n'auras pas les gens avec qui tu adores travailler. Puis si c'est la première année que tu es dans l'entraînement, tu commences en tant que coach, c'est normal que tu aies un peu plus tout le monde. Puis tu apprends à travers de ça, tu apprends à te connaître, tu apprends ce que tu aimes aussi. Mais si ça fait 5-6 ans que tu es dans le domaine, puis que tu as encore un peu tout le monde, puis que quand tu regardes ton horaire, tu as du monde que tu es comme ouais, cette personne-là, ça ne me tente pas aujourd'hui. Okay. Ça, selon moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est la pire affaire qui peut t'arriver parce que là, tu commences à moins aimer ton travail et on est dans le monde d'entraînement parce que c'est notre passion, parce qu'on veut aider les gens, parce que ça nous fait sentir vivants, ça nous remplit de fierté quand nos clients ont des résultats. Sauf que quand tu travailles avec des clients que tu n'aimes pas, ou pas que tu n'aimes pas, mais que tu aimes moins travailler avec eux, peut-être qu'ils sont moins motivés, peut-être que c'est moins le type de clientèle avec qui tu connectes,
ça devient un peu plus dur aimer ton travail. Puis je ne dis pas que vous allez aimer votre travail 24 heures par jour, 7 jours sur 7, tout le temps, mais est-ce qu'on peut se rendre ça plus simple et avoir plus de fun? Et le client aussi, qui va avoir plus de fun, il y a moyen en nichant. Et après ça, ça facilite aussi les efforts que tu vas faire au niveau de ton message marketing. Ça veut dire que tu vas parler d'une seule chose. Fait que quand vient le temps de choisir un sujet, tu peux dire, comme nous, notre avatar client, notre client cible s'appelle Kevin, 25 à 35 ans, qui s'entraîne depuis 3 à 4 ans, qui veut gagner de la masse musculaire, qui atteint des plateaux. Et qu'est-ce qui est plus deep down? Ben, c'est la confiance. Peut-être qu'il était plus maigre quand il était au secondaire. Peut-être qu'il se faisait peut-être écœurer un peu. Donc, tout ça. Et dans le fond, en nichant sur une seule personne, mais je sais exactement c'est quoi ses struggles. Je sais ses défis, ses peurs, je sais qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il regarde, quelle chaîne YouTube qu'il va regarder, quel podcast qu'il va écouter. Bref, il y a plein de choses que je sais sur cette personne-là, puis ça va faciliter quand il vient le temps de créer du contenu ou de faire un podcast comme ça. Donc, je sais qu'avec le podcast, ce que je vise, c'est les entraîneurs entrepreneurs ou les propriétaires de gym privés qui sont en business depuis peut-être 2 à 5 ans et que ça n'avance pas à la vitesse qu'ils voudraient et qu'il y a des choses qui sont comme stockées, il y a comme un plateau au niveau de la croissance de leur entreprise et qui font peut-être entre 3 et 8, 10 000 par mois, mais qui sont stockés là. Fait que c'est ça mon avatar. Fait que je sais que si je parle d'avatar client avec vous, je sais qu'il y a de la valeur pour vous parce que je connais les struggles, puis même encore, dans les derniers mois, je suis revenu à cette base-là. Donc, ça va faciliter votre façon de communiquer avec les gens. Et oui, vous avez beau faire nicher à 100% sur l'haltérophilie, par exemple, vous allez quand même avoir du monde en transformation physique qui vont arriver. Ça, c'est pas grave, mais si au moins 80% de votre clientèle est exactement les clients avec qui vous voulez travailler, vous avez fait une bonne job au niveau de votre branding, que ce soit dans un gym, que vous affichez dans un gym, panneaux publicitaires, réseaux sociaux, name it, ça va faciliter vos efforts. Puis un des concepts que j'ai entendu Alex Hormozy parler de ça dans un podcast récemment, ceux qui ne connaissent pas Alex Hormozy, allez le suivre, c'est juste malade qu'est-ce qu'il fait, c'est que souvent on a tendance à vouloir, quand ça stagne au niveau de la croissance de ton entreprise, on a tendance à vouloir, je m'inclus là-dedans, on a tendance à vouloir élargir notre clientèle. On se dit, ben regarde, OK, ben je vais donner l'exemple de ce qui est arrivé l'année passée. OK, on dirait que ça freine un peu dans juste la prise de masse, on va élargir en transformation physique. Là, c'est sûr qu'on a un bassin de population qui est plus grand, ça nous a amené plus de clients quand on a fait ça. Sauf que ultimement, on a perdu un peu notre vision à travers tout ça. Et là, ça a fait qu'on a perdu du monde qu'on ne voulait pas perdre. Okay? Donc, ce qu'il disait, c'est qu'au lieu d'élargir, deep down, donc comprends encore mieux ton avatar client, va juste plus intensément vers cette personne-là, de comprendre la psychologie derrière cette personne-là, d'interviewer tes clients, de savoir. Puis ça, c'est une affaire, là, je parle un petit peu, là, mais récemment, on a interviewé quelqu'un. J'ai fait une couple d'interviews, vous l'avez écouté dans le podcast avec des membres du Mastermind, mais je me suis engagé un coach en public speaking parce que j'ai déjà parlé des 4 compétences clés, des 4 high income skills dans le podcast. Allez écouter ça, je ne sais plus c'est quel épisode. Allez écouter ça, c'était avec PA. Et vente, marketing, leadership, public speaking. Et je me suis rendu compte que je m'étais plus ou moins jamais formé en public speaking et 70% de mon travail maintenant, c'est de parler. Fait que je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'améliore ça. Et un exercice qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé un membre du Mastermind pour lui poser des questions sur ce qu'il aimait, ce qu'il aimait moins, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses peurs, qu'est-ce qui a fait qu'il hésitait d'embarquer dans le Mastermind. Bref, plein de questions. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des choses que ça m'a donné plein d'idées de sujets de podcast, de sujets de ce qu'on va parler dans le Mastermind. Ça m'a donné plein d'idées. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être interviewer vos clients, à savoir comme qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé avec moi, qu'est-ce que tu aimes du service, qu'est-ce que peut-être tu aimes un peu moins, ou c'est quoi les défis que tu vis avec le système qu'on a en place. Bref, de poser des questions à vos clients, puis ça va sûrement vous donner plein d'informations sur comment vous pouvez optimiser votre service, mais aussi de mieux comprendre la personne. Et quand vous comprenez mieux la personne, il faut interviewer quelqu'un que tu veux vraiment travailler avec ce style de personne-là. Mais quand tu comprends mieux cette personne-là, tu vas être capable d'optimiser ton message pour aller chercher encore plus de gens comme ça. Donc, c'est ça, aller comprendre mieux plutôt qu'élargir votre clientèle. Et dernier point, tout ça, on optimise tout ça, là, ce qui va arriver, c'est que le matin, quand vous allez regarder votre horaire, vous allez vous dire « Yes,
j'aime ma job, j'aime mes clients, j'ai hâte de faire ma journée et tout ça. Puis je pense que si on est là, c'est vraiment parce qu'on est passionné de l'entraînement, du partage, de l'apprentissage, de l'évolution à travers tout ça. Donc, il y a une couple d'années, j'étais rendu à un point où est-ce que j'aimais plus ma job. T'sais. Puis entre autres, il y avait un peu de ça, puis il y avait plein d'autres affaires aussi. Puis c'est pour ça que je fais le mastermind puis je vous partage ça en podcast, pour pas que ça vous arrive. Mais je vous dis que la pire chose qui peut vous arriver, c'est que. Ben, la pire chose, on s'entend là. Une des pires choses dans votre carrière, en fait, c'est d'arriver puis d'être tanné de faire ça, puis d'être comme burn-out de voir des clients, puis d'être comme Colin, si j'aime plus ça autant, j'ai plus la flamme. Donc, il faut faire le quoi avant que ça arrive, ça. Et peut-être que présentement, ce serait peut-être juste d'optimiser votre avatar client. Bref, en résumé, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne, puis ce qui va arriver à travers ça, c'est que tu vas perdre les gens que tu veux vraiment travailler avec ça. Ça va faciliter tes efforts au niveau de ta communication marketing. On veut mieux comprendre l'avatar client plutôt que d'élargir l'avatar client. Puis au bout du compte, on veut aimer notre travail, triper à faire ça, à aider les gens, pardon, à transformer leur physique, augmenter leur performance et être mieux dans leur peau à travers ça. Donc, si tu as aimé ça, le podcast, n'oublie pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, laisse un commentaire, tu peux faire un 5 étoiles sur Spotify, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Si l'événement du 7-8 juillet, c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien en bas, la page est là, tu peux avoir un billet VIP, pardon, un billet général, il y a des avantages aux deux. Bref, c'est ça. Fait qu'allez voir ça, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye.